Alors, il y a un secteur d'activité qui a amené pas mal d'inquiétudes pour les élus qui avaient acheté des spectacles d'arbres de Noël ou qui avaient acheté, alors ça c'est pour l'événement qu'on va traiter maintenant avec Josette Lelouch de Pépite Productions. Bonjour Josette. Bonjour. Et aussi sur le voyage, certains ont payé des acomptes à des professionnels et puis légalement, ils ont pu ne pas recevoir le retour des acomptes. Ne vous inquiétez pas, Josette Lelouch, qui est productrice, n'est pas partie aux Seychelles avec la caisse. Bonjour Josette. Peut-être que j'aurais aimé, mais non, je suis toujours là. Alors, comment ça va se passer finalement, ces spectacles qui ont été annulés, reportés Est-ce que 2021, nous sommes en 2021, est-ce que 2021, vous avez un peu une visibilité sur la manière dont vous allez travailler ou est-ce que vous avez des choses à dire rassurantes à vos clients et amis? Alors, la chose rassurante, c'est qu'on est toujours là, qu'on n'est pas du tout parti avec les acomptes, qu'on a fait très attention à ne surtout pas les toucher. Et bien sûr, on s'est organisé, on va dire avec un énorme pourcentage de CSE, à ce que les acomptes soient comment dire, reportés sur l'année 2021. C'est-à-dire qu'on a refait des factures en 2021 avec premier acompte déjà réglé et le solde qui sera réglé en décembre 2021, puisque moi je travaille beaucoup sur les arbres de Noël. Ça se passe comme ça. Après, j'ai eu en 2020 deux clients, pour vous dire la vérité, qui ont souhaité le remboursement de leurs acomptes. Et je les ai remboursés par virement, tout simplement. Ils avaient le choix, en fait. Soit ils demandaient le remboursement, c'était possible. Soit ils demandaient simplement à reporter l'acompte, et c'était possible aussi. Alors, on peut dire à ces élus qu'il est sage d'accepter le report pour deux raisons. D'abord parce que ça mettrait en péril des entreprises et qu'on n'a jamais autant eu besoin d'être solidaire aujourd'hui avec cette histoire d'épidémie, mais qu'aussi ça va leur permettre d'avoir une date sûre réservée pour 2021, parce que s'ils prennent trop tard, j'imagine que les lieux qui vous reçoivent ne vont pas attendre Pépite Productions pour proposer la date à quelqu'un d'autre, parce qu'ils sont dans le même état que tout le monde, il faut qu'ils rentrent des réservations et de la trésorerie. Tout à fait, tout le monde en est au même stade. C'est-à-dire que on peut remonter dans l'échelle, il y a les sociétés d'organisation de spectacles, il y a les artistes, il y a les loueurs de salles, tous les gens sont concernés par exactement les mêmes soucis. Ça veut dire qu'une salle qui a l'habitude de faire son mois de décembre, de remplir son mois de décembre, parce que il y a toutes les entreprises qui viennent, des salons éventuellement en semaine, etc., ont eu leur mois de décembre vide. Ça veut dire que ils doivent vraiment rebondir très rapidement pour tenter d'avancer sur leur année 2021. Et donc, je dirais qu'au mois de septembre, on avait déjà des demandes de la part des salles pour dire attention, est-ce que telle date est réservée? Si on annule, est-ce que vous réservez? Et c'est pas de... On pourrait penser que c'est pour pousser à la consommation absolument. Non, non, c'est une réalité. Et moi, j'ai consciencieusement reporter, enfin poser la question d'abord au CSE, à tous les responsables. Est-ce que vous êtes OK? On garde. Moi, j'ai tenté quand même de garder vraiment la même commande parce que ça voulait dire que si un CSE a envie de changer de spectacle en cours de route, ça veut dire que la troupe d'artistes qui était engagée pour 2020 ne sera non seulement pas payé en 2020, mais il va perdre en 2021. Donc, j'ai tenté de conserver vraiment les devis et les factures à l'identique pour que tout le monde arrive à gagner un petit quelque chose. Mais oui, les locations de salles, ça a été notre activité du mois de septembre-octobre non-stop. Oui, parce que même à ce jour, les locations de salles ne savent pas s'ils vont avoir le droit d'ouvrir, de recevoir des événements, des clients. Ils ne savent toujours pas. Donc j'imagine que les dates le plus loin possible de l'année sont déjà bien optionnées et que ça va être une galère pour obtenir une date si les gens se réveillent trop tard. C'est-à-dire que ce qui se passe habituellement entre le mois de mars, avril, mai d'une année normale, ça s'est passé 6 mois auparavant pour l'année 2021. Voilà. C'est la première fois que vous allez être aussi en avance sur votre activité, dans les activités sociales et culturelles. Et puis, ça tombe bien parce que peut-être que vous allez être très occupé avec des réunions dans l'entreprise pour des PSE, pour des consultations quelconques, etc. Là, le spectacle, c'est réglé. Vous allez pouvoir vous consacrer aux réunions obligatoires, peut-être, et je ne l'espère pas d'ailleurs pour la plupart d'entre vous, qui vont concerner les PSE, mais pour acheter des jouets, pour préparer la fête des mères, la fête des pères, ou peut-être même, comme vous n'aurez pas eu de raison de vous réunir en fin d'année, et on sait que c'est Noël
qui rassemble le plus de salariés autour d'un événement, de faire quelque chose dès que nous sommes libérés, délivrés, comme dans un spectacle, pour rassembler le personnel et dire ça y est, on est reparti, on va pouvoir recommencer à vivre, quoi, à vivre réellement. On va sortir de ce télétravail systématique, de ce confinement. Ça y est, on est de nouveau ensemble. Le collectif de travail se réunit et le collectif de travail, ce sont des gens qui sont ensemble et qui créent des événements ensemble. Donc peut-être qu'avant l'été, et vous êtes prêts là dans cette éventualité? Mais je l'ai déjà proposé à plusieurs reprises et on me l'a demandé à plusieurs reprises. C'est-à-dire que, bien sûr, d'un point de vue comptable, on est obligé de faire très attention. S'il y a remboursement, il y a remboursement. Si on repart sur une facturation 2021, on repart avec à l'identique, l'objet identique sur la facture. Mais j'ai eu un CSE en particulier qui m'a dit, et si on a envie de changer d'avis, et si on a envie de faire une soirée entreprise au mois de mai ou une journée enfants-parents en plein été, est-ce que ça sera possible? J'ai dit, mais évidemment, on n'est pas... De toute façon, on est obligé d'inventer des nouvelles façons de faire. Donc, même si une facture est déjà construite pour 2021, on peut la modifier et recréer énormément de choses différentes. La facture, c'est de l'administratif, mais on peut compter sur les professionnels de l'événement et du spectacle pour être créatif, c'est notre essence même. Et d'ailleurs, il y a énormément d'artistes qui ont, comme je dirais peut-être certainement beaucoup de gens dans notre société, ont essayé d'inventer vraiment des nouvelles façons de faire. Alors, on a des artistes qui ont créé des spectacles à l'extérieur, spectacles pour enfants qui d'habitude se passent sur scène, devant un public et tout, qui ont essayé de l'adapter à l'extérieur avec des igloos, avec des choses incroyables. Il y a des gens qui ont créé des animations à l'intérieur des entreprises. Au cas où ça soit trop compliqué de réunir les enfants, les parents, ils ont créé des événements que pour les adultes en entreprise avec des surprises, des choses complètement dingues. Il y a des artistes qui ont créé des spectacles... comment dire, en vidéo, avec participation du public, avec lien fourni à tous les salariés. Enfin, l'inventivité, elle a été maximale. Alors évidemment, maintenant, il nous reste à mettre ça en place, mais disons que on espère profondément que 2021 va être une année, entre guillemets, normale. Je ne sais pas si elle sera normale, mais elle sera de toutes les façons très pétrie d'inventivité. C'est-à-dire que les artistes, bon, je ne cache pas qu'il y en a quand même un certain nombre qui ont fait des pressions, il ne faut pas les oublier, mais il y a aussi d'autres personnes qui ont vraiment redoublé d'imagination. Et du coup, nous, on a été obligés de faire pareil, parce que sinon... Voilà. Finalement, on va sortir de cet épisode dramatique avec de la casse sociale. Ça, c'est inévitable et on la voit arriver et ça va s'amplifier jusqu'à la fin avril et jusqu'au mois de mai. Mais avec toute une créativité qui s'est libérée peut-être parce que dans l'urgence, il fallait faire... Et on ne l'aurait peut-être pas fait s'il n'y avait pas eu cette urgence. Par exemple, je peux vous raconter un truc qui est très rigolo. Il y a peut-être 15 jours ou 3 semaines, je ne sais plus, on était un peu déprimés parce que bien sûr, en même temps que les arbres de Noël qui ont été annulés en 2020, les parades de rue avec lesquelles on travaille quand même beaucoup via les communes et les villes ont été bien évidemment annulées. Et à un moment donné, je ne sais pas, j'ai dû faire une blague ou quelqu'un a fait une blague et la blague c'était cette année on va passer Noël au balcon. Et du coup, j'ai écrit une news là-dessus, parce que c'était ridicule, Noël au balcon, c'est-à-dire, on n'a pas le droit d'être dehors, alors on va être sur nos balcons. J'ai écrit un truc comme ça en disant, après tout, pourquoi pas organiser Noël au balcon, au moins on verra quelque chose, les parades circuleront, vous les regarderez d'en haut, enfin, c'était vraiment une blague. Et il y a une commune qui a répondu, qui a trouvé ça génial et qui a réservé en 2020 3 parades. C'est les trois seules parades que j'ai vendues en 2020. Mais c'est une commune qui a dit, mais en fait c'est une excellente idée, ok, on a le droit de rien, mais ça on peut le faire. Voilà. On a bien applaudi les soignants depuis nos balcons. On peut regarder les parades. Exactement. Alors bon, si on m'aurait raconté ça il y a 2 ans, j'aurais dit mais c'est quoi ce truc? C'est aucun sens. Et du coup, ça a eu un sens en 2020. Bon, donc des fois, on ne sait pas ce qu'on va créer, ce qu'on va imaginer, et il faut rester les yeux ouverts et la tête bien. Voilà. Alors, on ne sait pas quand et comment on en sera complètement sorti en ce début d'année 2021. Mais on garde l'optimisme, on se dit que pour l'été, on va pouvoir vivre. Quoi. Ah, mais moi, je pense que c'est essentiel. On va pouvoir aller au spectacle.
C'est essentiel. Alors, c'est vrai que pour des sociétés comme les nôtres, ça a été très difficile quand même de rester autant de temps derrière un ordinateur, de ne pas voir les gens, de ne pas les rencontrer. Moi, ce qui m'a permis de rester vivante moi, et vivante, je pense, auprès des CSE, c'est que je me suis fait le challenge d'écrire une newsletter toutes les semaines. Alors c'était un gros challenge pour moi et ça a fonctionné, c'est-à-dire que les gens ont fonctionné, ont répondu, m'ont fait des demandes, même si toutes ces demandes ont été annulées au final, mais il y a eu une circulation d'informations. Je pense qu'il faut trouver le moyen de rester vivant en vrai. Bon, après moi je représente le spectacle vivant, donc c'est un petit peu mon mot d'ordre, mais je pense que c'est la fonction qu'on doit avoir tous, le rôle qu'on doit avoir tous, chacun à notre place, de trouver une solution pour pas se replier sur soi et flipper et ne plus croire en rien, etc. Voilà, moi, c'est plutôt ça. Répondez à la news de Josette si vous allez la voir. Répondez-nous sur YouTube. Mettez-nous vos commentaires, posez-nous vos questions. Il faut qu'on reste en contact. Protégeons-nous, mais restons groupés et ne cassons pas tous les liens que cette pandémie pourrait détruire définitivement. Déjà, on fait du distanciel. Quand on sort, on met un masque. Essayons de garder un minimum de contact, même si c'est par écran interposé. On répondra à tout le monde. Merci Josette. Merci.